Vous êtes le creux de ma vie. Oh, cette chanson. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est une autre histoire à nous. Papa, j'ai besoin de toi. Mes ennemis sont plus nombreux. Ah papa, oh, ne m'abandonne pas sans la redamner. Bekawa et Bekon Passa Bekawa Batiti Père Nama Pula Nombi Na Wimba Moulema Et Ayobo et je reconnais Obiena Doudou en Bakimba au Moulema Obiena J'ai tout abandonné pour te suivre. Même si on m'a parlé de toi, même si on me dit de toi, tu es mon bébé, Ayobo et je reconnais. Parmi nous, bonsoir et bienvenue sur Chin-Chin. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute l'équipe. Et merci d'être parmi vous. Ah d'accord, merci pour l'invitation. Merci aussi et bonne fête de la jeunesse. Ah voilà, bonne fête de la jeunesse aussi. Le grand frère, on n'a pas eu ton élément d'intro, mais c'est vrai qu'on te connaît déjà par tes nombreuses interventions dans Chin-Chin pendant les vacances. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ouais. J'espère que vous allez super bien. Je vais déjà féliciter l'équipe et souhaiter une bonne fête de la jeunesse. Voilà, merci. D'accord, bonne fête de la jeunesse à vous également qui nous regardez. Francky Djemba, on va commencer par toi qui es nouveau sur le plateau parce que Emmanuel est habitué au programme même si c'est sa première fois sur le plateau. Francky Djemba, tu es un artiste qu'on a connu, on l'a vu dans la vidéo qui t'annonçait, tu as commencé dans la musique par le piano bar. Mais par la suite, tu as décidé de t'introduire un peu plus dans la musique en tant qu'artiste et désormais. Pourquoi, dis-nous pourquoi cette transition de quitter des piano bars à la carrière d'artiste musicien? Voilà, piano bar à artiste confirmé. On commence toujours quelque part, ça il faut le dire. Oui. On fait la musique pour en faire une carrière. Les piano bars, c'est... Je vais parler en français que même le gars au Quad-Vaya. C'est-à-dire que le piano bar, c'est comme les championnats de vacances hein, pour un footballeur. Voilà, quand tu es trop fort là-bas, maintenant tu cherches à être professionnel. D'accord. Voilà, c'est un peu la transition là. En fait, c'est pas une transition, mais c'est le chemin qu'un musicien ou un athlète doit prendre. D'accord. D'accord. Donc, en fait, après le championnat de vacances, tu as fait partie. Tu te dis, j'ai assez l'étoffe qu'il faut déjà. Et j'ai trop gagné les championnats de vacances. Parce qu'il faut dire ça que les piano bars aussi, c'est très souvent retrouvé dans les célébrations, les mariages, les événements d'entreprise et tout. Les piano bars, est-ce que c'est pas un peu souvent difficile de se démarquer parce qu'ils sont nombreux quand même à faire dans ça? Il faut d'abord savoir que en piano bar, on ne fait pas de carrière. Ah, d'accord. Ça, il faut le savoir. Et pour tout jeune musicien qui commence peut-être par une chorale, après il va monter forcément par un piano bar hein, ou un cabaret. Oui. Après, il va chercher à produire ses œuvres et défendre ces œuvres-là. On passe le temps à rendre les œuvres des autres plus connus. Oui, on reprend les voilà, on les reprend tous les jours et puis ça cale dans les oreilles des mélomanes du public. Maintenant, quand il faut défendre ses œuvres, là, ça ne joue plus parce que tu dois mettre la même énergie et c'est ça qui est souvent compliqué parce qu'on est habitué à être dans ces grands événements-là et tout. Moi, j'en ai fait pas mal, hein, tous les gros événements de la ville. Mais après, quand tu vois... bon, je ne vais pas entrer dans certaines choses. Il y a certains artistes-là. Ouais. Quand tu vois, il vient faire 2 chansons et puis il prend le cachet qu'il a pris par... Ça fait mal. Tu te dis, mais gars, moi, je suis là, je joue 4 heures de temps. Tu vois il faut laisser ça parce que c'est un passage. On passe par là, on ne fait pas de carrière dedans. On ne bâtit pas de carrière dans le cabaret. Tu t'amuses à vouloir bâtir une carrière dedans, tu deviens aigri. Après, parce qu'il y a des jeunes qui viennent là, ils sont très forts. Talentueux.
talentueux et à un moment, tu ne peux pas passer ta vie à apprendre les chansons. À un moment, toi-même, voilà, tu te fatigues. Donc, il faut sortir de là. Il faut sortir de là et laisser la place aux autres. Est-ce que la transition, elle est facile? La transition n'est du tout pas facile. Ça, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que on a même nos grands frères là, hein, nos papas qui sont de l'autre côté là. Oui. Tonton Étienne Mbappé est autant plus poussé en musique. Docteur, plus que, c'est pas une comparaison. Ouais. Je parle de Richard Bona. Mais Richard Bona a accepté de faire un sacrifice. Ne plus accompagner les autres, s'accompagner lui-même. Pourtant, tonton Étienne est resté, il a accompagné des gens pendant longtemps, mais pas les moindres. Hein. Quand je dis les gens, c'est pas les moindres. Il a accompagné les meilleurs du monde. Voilà, c'est un peu ça. Pour un artiste qui a commencé par là, et dans notre contexte camerounais, c'est pas évident. Vraiment pas évident, parce que tu vois un truc où tu as tes 100 000 tous les week-ends, tu commences ta carrière, gars, pour que ça décolle, c'est le combattant du titan. D'accord. C'est-à-dire, tu passes un parcours titanesque, tu n'as même pas les 100 000 là par semaine, tu restes comme ça, tu dis, bon, je fais quoi? On se dit bien justement que c'est que ça va et Frankie Djemba ne me dira pas le contraire. Prester en live, c'est prendre de très gros risques. Cela implique une bonne maîtrise de chansons. Ouais. Comment tu fais? Comment tu te prépares pour donner ce que tu donnes? D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure à travers les images. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Il y a en musique ce qu'on appelle le don. Et en dehors du don, il y a la partie où tu dois apprendre. Il y a la discipline. Et c'est très rare de voir des artistes avec le don et être disciplinés. Moi, je vous parle de mon cas. Je ne vais pas vous dire parce qu'on est en télé que je suis très discipliné, non. Nazir a dit Dieu on se connaît. Non, je ne suis pas très discipliné. Il y a le don qui est là, mais on fait l'effort de se mettre à jour. Même si c'est 20 minutes par jour, on fait l'effort de se mettre à jour, de travailler sur un certain type de choses, notamment ces exercices de piano et puis ces exercices de voix. Et le plus essentiel pour un artiste, je dis même s'il ne se prépare pas, ça il faut le dire, même s'il ne se prépare pas, le plus important c'est son hygiène de vie. Voilà. C'est très important. C'est-à-dire le sommeil est très important. Ouais. C'est que au fil du temps, tes performances vont diminuer, vont chuter. Tu vas vouloir toucher des notes, tu ne peux plus parce que manque de sommeil, voilà, effectivement, la cigarette, le froid, tout ça, c'est compliqué. D'accord, Nazira. Francky, en plus d'être un artiste, tu es un entrepreneur et au-delà de ça, tu as ajouté une nouvelle casquette à toute celle que tu avais déjà, c'est celui de conseil jeune. Qu'est-ce que cela signifie? Pas un peu de ça. Ouais, en plus. Conseiller municipal jeune de la mairie de Douala 1er, on dit généralement que il n'y a que des jeunes pour comprendre les problèmes des jeunes. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu ça notre cahier de charge. On doit être des modèles pour la jeunesse. Nous devrons être une vitrine par laquelle ces jeunes-là s'identifient. Nous devons penser des concepts, créer des événements jeunes. Aussi, je ne vais pas dire c'est vieux là, parce que la jeunesse c'est de 0 à... c'est 77 ans, c'est ça. 77. Voilà, de 7 à 77 ans. Mais ceux qui ont plus de charge, je vais dire ça, comme ça, ils ne peuvent pas tout faire seuls. Ils ont besoin de notre touche. Moi, mon cas à la mairie de Douala 1er, je suis président de la commission sport, culture et loisirs. Ce qui fait en sorte que j'ai cette lourde charge-là de toujours maintenir
les jeunes dans une mouvance de joie, créer des choses pour les occuper. C'est un peu ça notre rôle en tant que conseiller municipal jeune. D'accord, c'est compris. En plus d'être artiste, il est conseiller municipal jeune, il œuvre pour la jeunesse. Et ça, je pense que ça c'est à applaudir. Vraiment. Frankie Ndiaye, merci. On va poursuivre avec notre jeune, un jeune entrepreneur qui est très connu par les téléspectateurs du programme. Il s'appelle Emmanuel Noudem, c'est notre grand frère à nous. Il est également en plateau. Une fois de plus, bonsoir Emmanuel Noudem. Tu es entrepreneur, on l'a dit, mais dans quel domaine précisément? Et dis-nous un peu quel est le regard que tu jettes sur la jeunesse aujourd'hui qui célèbre sa 58e édition de la fête. Déjà, merci pour cette question. Quand on parle d'entrepreneur, je ne vais pas trop dire que je suis entrepreneur parce que c'est trop grand. Ah ouais. Je vais dire que je suis un indépendant, voilà. Parce que plusieurs personnes confondent quand on parle d'entrepreneur. C'est différent? Ouais, c'est différent. C'est quoi la différence déjà, alors? C'est différent. Vous savez, je vais parler d'un livre ici appelé Le cadran du cash flow. Et je vais conseiller ça à ces jeunes-là qui nous écoutent aujourd'hui. Parce que avec ce livre, je peux dire, ça m'a transformé à 360 degrés et j'ai pu comprendre quelle est la différence entre un entrepreneur et un indépendant. Vous allez voir, quand on parle d'un indépendant, la plupart des personnes pensent que ce sont des entrepreneurs, mais c'est faux. On va dire ça comme ça. Quand on parle d'un indépendant aujourd'hui, on va parler là d'une personne qui va dire, ok, je n'aimerais plus entendre parler d'un patron. Je suis mon propre patron, j'ouvre ma propre boîte. Oui. Alors, lorsqu'il décide d'ouvrir sa propre boîte, ce qu'il ignore, c'est qu'il est il est en même temps l'employé et en même temps le patron. Ça veut dire qu'il travaille encore même plus. Je vais expliquer ça de manière très simple. Quand tu es un indépendant, on va dire ça comme ça, tu ne possèdes pas ton temps. Tu ne possèdes premièrement pas ton temps. Ça veut dire ceci. Tu vas parfois te poser la question, est-ce que pour que je génère du cash aujourd'hui, on a toujours nécessairement besoin de ma présence? Si on a toujours besoin de ta présence, est-ce que tu es encore un indépendant? Ouais. La deuxième question que tu vas te poser, si aujourd'hui je tombe malade pendant 2 ans, est-ce que le cash que je génère, je serai encore à même de générer ce même cash? Lorsque la réponse est tout simplement non ou oui, tu dois savoir que tu es un indépendant. Et de l'autre côté encore, quand on parle d'un indépendant, je vous assure, le business ou encore l'activité que tu fais, tu vas constater que si tu as des collaborateurs ou encore pour dire des employés, si tu as des collaborateurs, tu vas voir, tu vas souvent travailler plus qu'eux. Oui. Ça veut dire que tu vas toujours rentrer, par exemple, si eux ils rentrent à 18h, à minuit tu es toujours au travail en train de bosser. Quand il s'agit de salaire, parfois, je vais sourire parce que j'en connais quelque chose. Parfois tu vas payer tout le monde et toi après, toi tu n'as pas de salaire. Alors c'est quoi le plus difficile? C'est être entrepreneur ou être indépendant qui est le plus difficile? C'est quoi? Alors, pour moi, personnellement, c'est être indépendant qui est le plus difficile. Mais c'est un très bon palier pour être un entrepreneur. Parce que quand on parle d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est une personne là qui met un système sur pied. Et quand on parle de mettre un système sur pied, je vais prendre un exemple d'un supermarché. Je ne vais pas faire de publicité, mais prenons l'exemple d'un très grand supermarché. Imaginez juste un supermarché dans votre tête. Vous allez voir que quand vous entrez dans ce supermarché, vous n'allez jamais tomber sur le patron. Ouais. Jamais. Ouais, c'est vrai. Vous allez toujours tomber soit sur les caissières, sur les servantes ou bien sur un gérant. Mais sur le patron, non. Prenons l'exemple peut-être d'une banque de la place, d'une banque privée, pas publique. Voilà, vous tombez sur une banque, vous allez voir que vous n'allez jamais trouver le fondateur. Il n'est jamais là. Pourquoi? Parce qu'il a mis un système sur pied. Et lorsque tu mets un système sur pied, qu'est-ce qui se passe? Tu achètes le temps d'autres personnes. Et ces autres personnes, c'est cela qu'on appelle simplement les employés. Et là, on peut dire que l'argent travaille pour toi. Je vais m'arrêter là, parce que si je continue ces débats, je pense que on va rester là toute la journée. Alors, dis-nous un peu, Emmanuel Noudem, dans la société actuelle, est-ce que c'est facile d'entreprendre ou bien de devenir indépendant? Est-ce que c'est facile d'entreprendre? Avec l'environnement qu'on connaît au Cameroun. Ok. Il a abordé un très très bon point. Il a dit environnement. Moi, je vais encore sourire. Vous savez, moi, j'ai souvent tendance à dire que quand on est dans notre pays, ce pays-ci, on est dans un très grand centre de formation professionnelle, je vous assure. Pourquoi? Parce et ça, c'est très vrai. Hein. Nous sommes dans un très grand centre de formation professionnelle parce que quand tu vas sortir de là, vous allez constater que la plupart des personnes qui sont ici, ils sont actifs
Et lorsqu'ils sortent de ce pays, pas dans un autre pays, je vous assure, ce sont des grands, ce sont des puissants. Parce qu'ils ont connu le pire. Ils ont connu le pire. Ils ont suivi la bonne formation. Voilà. La bonne formation. Ils étaient à l'école. Bon, pour dire quoi? Pour dire que, est-ce que c'est facile pour être un indépendant? Est-ce que c'est facile pour être un Oui, entrepreneur? de se prendre à sa charge seul, de quitter de la posture d'employé pour être seul. Oui. Alors, moi personnellement, je vais dire que c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Moi, j'ai souvent tendance à dire que si tu veux avoir quelque chose que tu n'as pas, tu dois sacrifier quelque chose. Alors, quand on parle de sacrifice, ça veut dire que tu dois donner quelque chose. Ça peut, par exemple, on peut parler là de ton temps, on peut parler là de tes efforts personnels, on peut parler d'argent, mais lorsque tu veux changer, tu veux quitter d'un point A à un point B, tu dois sacrifier quelque chose. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que quand on va dans un champ, prenons l'exemple, tu vas dans un champ et tu dis, ok, j'ai juste envie que le maïs, après 3 mois, je vais arriver, le maïs, on va déjà voir un bon maïs qui aura déjà lieu. Tu viens juste, tu dis ça, mais tu ne plantes rien. Après 3 mois, tu viens, tu dis, bon, c'est déjà là, c'est déjà là. Rien à pousser. Rien à pousser. Alors, c'est ce que la plupart des personnes ont tendance à faire aujourd'hui. Ça veut dire, on dit, je veux être un entrepreneur, je veux être un indépendant, mais pas d'effort. La vie, il y a une loi qui est cette loi-ci qu'on appelle la loi de la semence. Ça veut dire que si tu veux avoir quelque chose, tu dois s'aimer. Et pour semer, attention, pour semer, tu dois fournir beaucoup d'efforts. Et maintenant, lorsque tu sèmes, attention, ce n'est pas garanti que tu vas récolter. Parce que quand tu vas mettre ça, il y aura ces rongeurs qui vont venir ronger le maïs, faire comme ça, faire comme ça. Moi, j'appelle ces rongeurs-là les difficultés dans la vie. Parce que lorsque tu veux entreprendre, il y aura toujours des hauts et des bas. Et moi, j'appelle ça les rongeurs. Mais une fois que la plante voit le jour, où le fruit est déjà là, je vous assure, c'est quelque chose d'immense. Donc, toi qui cherches à entreprendre, ce que je vais te dire, c'est que ce n'est pas facile. Ça ne va jamais être facile, mais ça en vaut la peine. Tu auras toujours des rongeurs dans ta vie. Et lorsque tu vas arriver à un certain niveau, tu vas voir que tous ces rongeurs-là ont permis à ce que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. C'est très fort. Et là, on sait que le grand frère, il a toujours de bons conseils. La preuve, il vient là de nous encourager tous à entreprendre. Maintenant, j'aimerais savoir, Emmanuel, s'il te plaît. C'est vrai que tu es un indépendant. Vu que là, maintenant, tu nous as éclairci, tu es un indépendant. Mais pendant les vacances, tu arrivais à te prononcer sur plusieurs sujets qui touchaient la jeunesse. Est-ce que tu passais, ou est-ce que tu es passé par ce qu'on racontait pendant les vacances, ou alors tu tires tes explications et tes conseils des expériences de tes proches? Alors, je vais dire ça, comment j'ai parlé de rongeur tout à l'heure, et à 100%, moi, je suis passé par là. Et je dis bien à 100%, si on pouvait dire 200%, même à 200%, je suis passé par là. Personnelle. Donc, c'est l'expérience personnelle. Et on a souvent tendance à dire que lorsque des entrepreneurs ou des indépendants commencent à raconter leur histoire, ils vont dire que je ne dormais jamais. On sait quelque chose, hein. La famille, j'ai commencé à entreprendre à 6 ans. Le et à 8 ans, je me chassais les gens, ma vidéo. Bon. Vous savez, le motivateur des réseaux sociaux. Je vous assure, les conseils que j'ai donnés et je continue toujours à donner, je peux vous assurer que je ne viens pas d'une famille assez aisée et le cursus scolaire n'a même pas été très facile. Bon, n'essayez pas de me couler à d'autres personnes, mais je vous parle là de mon expérience personnelle. Je vous assure, j'ai vendu à la sauvette, j'ai vendu des biscuits, j'ai vendu des bonbons, j'ai poussé la brouette. Et lors de ma période de pubère, j'ai manqué du respect à ma mère même envoyé dehors. Mais aujourd'hui, je suis transformé. On peut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, tout est question de la décision que tu prends. Personne ne viendra te changer. Attention. Lorsque tu prends une décision, tu dis « je veux changer », c'est bien beau, tu vas changer. Mais maintenant, il a dit quelque chose tout à l'heure, il a parlé d'environnement. L'environnement, ton environnement peut te hisser vers le haut, comme ton environnement peut te tirer vers le bas. Et moi, par contre, j'ai souvent tendance à raconter que mon environnement, ça me hissait vers le bas. Et je pense bien que je n'avais personne pour me conseiller qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et c'est grâce aujourd'hui à YouTube et certaines personnes dans ton ascension professionnelle qui te tiennent la main en te disant c'est comme ça, dont les conseils que j'ai pour habitude de prodiguer,
ce sont des conseils, ce sont des vécus personnels. Donc j'ai encore dit, si je veux entrer dans le vif, si je veux entrer en profondeur, on ne va pas quitter d'ici. D'accord, merci Emmanuel Ludem, merci pour les conseils. Cyril a une dernière question. Oui. Il faut dire, Titi Freeman, tout à l'heure quand on écoutait Emmanuel Ludem, il donne envie aux jeunes et je suis persuadé que les jeunes qui nous regardent ont envie de se lancer. Et maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les erreurs à éviter afin de réussir son projet. Alors, vous savez, lorsqu'on décide d'entreprendre, c'est d'abord une décision personnelle. Et moi, j'ai souvent tendance à dire ceci. Lorsque tu veux entrer dans un secteur d'activité que tu ne maîtrises pas à 100%, mon ami, va vers des personnes qui ont déjà réussi. Essaye de t'accrocher à ces personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre jargon, on parle de mentor. Lorsque tu as un mentor, le mentor, c'est quoi? Le mentor, c'est cette personne-là qui est déjà passée par quoi? Il est déjà passé par cette étape-là, que toi, tu n'es même pas encore passé. Il a déjà vécu une voilà. expérience. Il a déjà vécu une expérience. C'est comme ça, dernièrement, j'étais avec un vieux. Il me dit, ces jeunes-là qui pensent qu'ils ont beaucoup d'expérience. Moi, aujourd'hui, j'ai 78 ans et je vais vous dire quelque chose. Le jeune de 25 ans, moi, je suis déjà passé par 25 ans. Donc, je connais ce à quoi un jeune de 25 ans pense. Mais le jeune de 25 ans n'est pas encore arrivé à 78 ans, donc il ne sait pas encore. Donc, j'ai de l'expérience là-dessus. Donc, aller vers les personnes qui ont déjà traversé les étapes par lesquelles nous sommes en train de... Ça veut dire, quand on parle d'erreurs, vous allez toujours commettre des erreurs. Attention. Vous allez toujours commettre des erreurs. Vous savez, une personne ou un entrepreneur qui n'a jamais échoué, c'est même pas un entrepreneur. Un indépendant qui n'a jamais échoué, c'est même pas un indépendant. En fait, vous devez arriver à un certain niveau où les échecs, les erreurs doivent faire partie du quotidien. Ça veut dire quand tu passes un mois, si tu es un entrepreneur ou un indépendant, tu passes un mois sans difficulté. S'il te plaît, pose-toi encore les questions. Est-ce que ça va bien? Parce que lorsque tu es un entrepreneur ou un indépendant, s'il te plaît, à un certain niveau, les échecs, les difficultés deviennent comme une sorte de jeu. Et lorsque tu captes déjà que, ok, c'est déjà un jeu, lorsque quelque chose est un jeu, on fait en s'amusant, bien sûr. D'accord. Voilà. Tu connais déjà la danse. Merci Emmanuel, merci également à Francky. On n'épuisez pas vos conseils parce que tout de suite, on va continuer de se parler. Ici, on se parle bien. Discutons autour d'un thème, c'est bien évidemment savoir jusqu'où les jeunes sont capables d'aller pour gagner de l'argent. On prend le jingle et juste derrière, Cyril Kwakam, plante le décor. Cyril. Oui, Titi Freeman, à l'occasion de la 58e édition de la fête de la jeunesse qui se célèbre, nous avons choisi un thème à partir duquel on a fait parler de nombreux jeunes dans la rue. On parle bien évidemment de jeunesse et facilité à première vue. Lorsqu'on aborde le sujet, nous recensons le phénomène de porte-monnaie magique, la prostitution, la vente de la drogue. Le jeu de hasard. Qui est un phénomène aussi qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le milieu jeune. Sont entre autres les mots qui minent la jeunesse actuelle dans les rues de Douala. Nous avons rencontré quelques-uns et nous leur avons posé la question, j'y arrive, jusqu'où sont-ils capables d'aller pour avoir de l'argent? Oui. Je vous assure que les réponses étaient du genre, c'est vrai, il y a une frange qui est pour le travail, il y a d'autres qui nous ont révélé, qui nous ont raconté, qui nous ont dit qu'ils ont déjà eu à faire face à des propositions malsaines pour avoir de l'argent, pour obtenir de l'argent. Donc je préfère qu'on regarde ensemble le Vox Pop que la réalisation nous propose. Ce que je ne peux pas faire pour l'argent, c'est entrer dans la sorcellerie. Donc je dois travailler dur pour avoir de l'argent, un peu aider mes parents pour survivre, travailler dur. Il y a certaines conditions que certains employeurs nous posent pour travailler, peut-être la sodomie et autres. Tout ce qui pourrait nuire déjà à ma santé physique, morale et même spirituelle, je ne pourrais pas le faire pour avoir de l'argent. Entrer dans les secteurs, parce que je peux appeler ça secteur pédophilie. Oui. Ou faire le banditisme, ou fumer. Parce que même fumer, il y a des gens qui fument pour avoir de l'argent. Je ne peux pas
pratiquer ou alors entrer dans les mauvaises choses, du genre pratiquer ou alors vendre mes parents ou alors peut-être me prostituer. Moi, je suis contre ça. Moi, je pense que se battre, c'est le plus important dans la vie. Pour avoir de l'argent, je serais prêt à travailler parce que, comme on le dit souvent, c'est le travail qui paye. Pourquoi mettre la main et regretter après? Pourtant, je peux justement... On dit souvent qui va lentement va sûrement. Donc, je peux pas aller lentement et être heureux après que d'être heureux aujourd'hui et mourir demain. Bon, pour avoir de l'argent et pas abandonner l'école, pour me lancer dehors, mais dire que sorcellerie, rite là, c'est pas pour moi. Surtout pour un chrétien, c'est pas possible. Pour avoir de l'argent, je serais capable de sacrifier mon temps, entreprendre des petits business, mettre sur pied certains projets. Pour de l'argent, pas faire n'importe quoi. La vie facile, non, on ne nous a pas appris ça. Notre culture ne nous apprend pas ça. On nous apprend à bosser dur pour avoir de quoi manger. Ce que je ne ferais pas pour avoir de l'argent, c'est d'abord me prostituer ou encore entrer dans les sectes ou les réseaux de trafic. Je ne peux pas faire ça. Déjà parce que la justice divine, ça existe. Le karma et tout. Et c'est un peu les trucs genre vivre heureux et mourir jeune. Je ne veux pas ça. Ce que je ne pourrais pas faire, c'est des conditions. Genre, viens faire un truc que mon corps ne donne pas, un truc que je peux dire comment, que mon opinion ne m'arrange pas, je ne peux pas faire. Je ne peux pas me mettre à aller me prostituer ou à faire du sale ou à vendre de la drogue ou à monter des coups pour avoir de l'argent. En fait, moi, je trouve ça que c'est une vie sale. Et c'est une vie qui n'est pas appropriée pour moi, en fait. J'ai envie de dire, Francky, les questions c'était jusqu'où êtes-vous capable d'aller pour de l'argent et qu'est-ce que vous ne pourrez pas faire pour gagner de l'argent? Vous, en tant qu'aîné de cette jeunesse camerounaise-là, dites, est-ce qu'il y a, parce qu'on a quand même suivi dans les interventions, qu'il y a des choses, des pratiques ou non, sinon des actes à poser qui sont, ma foi, pas très catholiques, vers lesquels les jeunes décident de ne pas verser, même si derrière, il y a le gain d'argent? Voilà, merci pour cette thématique. Ma contribution par rapport à cette thématique, je vais un peu vous surprendre. Depuis des années, on a le même débat, on dit la même chose. Non, il ne faut pas prendre les drogues, il ne faut pas, non, il faut changer. À un moment, il faut changer le débat. Le discours doit changer. Dans la mesure où ce n'est pas nos vies, hein. C'est la vie de celui qui prend ça. J'ai vu une vidéo la dernière fois en Chine. Les enfants étaient un peu très turbulents à l'école, ils ne voulaient pas apprendre et tout. On a mis un écran et on a projeté la vie de leurs parents, comment ils travaillent. Les enfants avaient les larmes aux yeux. On n'a rien dit. Juste ça. Donc à un moment, dans notre environnement, le débat doit changer. Ce n'est plus les stupéfiants, c'est pas bon, les jeux de hasard. Mon frère, faites. Allez-y. Moi, en fait, je ne peux plus tenir ce langage face à mes cadets. Mais ce que je vais vous dire, c'est quand vous allez grandir là, hein, la vie d'adulte est compliquée. Quand tu vas te trouver en train d'appeler ton camarade de classe grand frère boss, parce qu'il n'a pas opté pour les mêmes choix que toi, quand tu rentres chez toi, ça te fait un matraquage cérébral. Oui, mais tu réfléchis. Parce que on va dire aujourd'hui, interdit les jeunes, par exemple, d'aller consommer de la drogue, interdit les jeunes d'aller se dépraver sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut leur apprendre, c'est que regardez ceux qui font bien, en fait. Leur montrer plutôt ceux qui ont réussi. Effectivement. Regarde, par exemple, ton grand frère qui aujourd'hui allait à l'école, a un emploi, une famille. Donc, un peu ce genre de modèle. Effectivement. D'aller sur les débats. Non, ne faites plus ça. Et si vous faites... D'accord. À ta suite, Francky, on va prendre l'avis d'Emmanuel Noudem. Aujourd'hui, au Cameroun, on a quand même droit à des jeunes qui sont enclin à verser beaucoup dans la facilité. Qu'est-ce qui peut expliquer ça et quel peut être le conseil de toi en tant que grand frère? Alors une fois de plus, merci pour cette question et je ne vais pas choquer certaines personnes, mais je vais toujours me baser sur ma propre petite expérience. Je pense que c'est là. Et en tant que, je sais, on doit voir ce type de problème dès la racine. Vous savez, quand la graine est mal, lorsque la graine est mal faite, lorsque la graine est pourrie, je vous assure, le résultat ne peut qu'être... Voilà, je vous assure. Alors, moi, je vais dire ceci.
Je vais dire ceci à certaines personnes. Si je vous dis aujourd'hui, éteins la lumière, et je demande que tu dis ça avec ta bouche, que dis à la lumière de s'éteindre. Bon, on n'a pas Alexa ni Siri ici. Hein. On va dire, éteins la lumière. Si tout le monde dit, éteins la lumière, si nous tous ici au plateau, on dit, éteins la lumière, je ne pense pas. Voilà, il sait encore. Éteins la lumière. Bon, vous allez voir que la lumière ne s'est pas éteinte. Ouais. C'est toujours là. Alors, pour que la lumière là s'éteigne, on va se lever et on va l'éteindre la lumière automatiquement. Voilà, on va aller éteindre l'interrupteur. Merci beaucoup. Alors, très bien. Alors, écoutez attentivement la leçon derrière. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, on a des parents qui parlent plus qu'ils n'en font. Ah oui. Ça veut dire quoi? Le père va dire, arrête de marcher avec celui-là. Arrête de faire comme ça, arrête de faire comme ça, arrête de faire comme ça. C'est juste 1 et 2. Donc ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Qu'est-ce que les parents vont faire? C'est depuis la base. Tout est question de fondation. Ça veut dire que lorsque je veux donner un conseil à une personne, je prêche par l'exemple. C'est pour ça qu'on dit toujours leaders lead by example. Ça veut dire que si tu veux que je fasse quelque chose, montre-moi déjà que tu es en train de faire la chose. Donc moi je pense que ce problème-là, c'est plus un problème de base, de fond. Ça veut dire qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que nos enseignants nous montrent aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop élargir le débat, mais moi, je vais juste m'attarder sur la fondation. Ça veut dire, parents, vous qui nous écoutez en ce moment, s'il vous plaît, l'éducation d'un enfant est très, très important. Très, très important. Dans le sens où un parent va rentrer chez lui, il rentre chaque soir et il donne juste 15 minutes de conseil à l'enfant. Je ne vais pas dire que c'est peu, mais vous allez voir d'autres personnes dans la rue qui donnent 2 heures ou 3 heures de conseils à vos enfants. Les réseaux sociaux donnent même plus de 24 heures de conseils à vos enfants que vous-même. Donc, tout est question de fondation. Donc, quand la fondation... soyons des modèles, soyons rapprochés de nos jeunes-là, question de savoir quels sont leurs problèmes et quelles sont les difficultés pour les aider à les traverser. Merci à Emmanuel. Merci pour vos éclaircies, pour vos conseils. On va poursuivre le show de Chin Chin, édition spéciale fête de la jeunesse avec le live. Le live parce que Frankie Djemba, lui, c'est un artiste, musicien et chanteur. Il est passionné de musique. Il va nous faire découvrir l'étendue de son talent et surtout sa très belle voix. Il fait des aigus de ouf. Écoutons-le. Quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup de soir. Je ne pouvais imaginer que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une peuplée. Quand je voulais goûter, c'est d'en goûter, je suis resté. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. On fait les cœurs. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, c'est toi mon bébé, c'est toi mon bébé. Pas à manger. Je ne te vois pas manger encore. Mon bébé, non, je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, mon bébé, je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger.
Merci. Artiste, musicien et chanteur, on le rappelle également conseiller municipal junior. Avec nous également sur le plateau, Emmanuel Noudem, le grand frère, désormais pas entrepreneur. Indépendant. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de très grand. L'indépendant et l'entrepreneur. Voilà. Merci pour votre présence. On va terminer l'émission en se lâchant. Oui, on se lâche. C'est la dernière articulation du programme Chin Chin édition spéciale. C'est un fun time où on voit les vedettes de la télé se lâcher et danser sur un titre qui fait le buzz actuellement à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le titre Coup du marteau de Tamsir. On regarde comment nos personnalités de la télé enjoy le beat.